Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors les amis, comment on va? Aujourd'hui, on va parler d'une sourate super courte et super importante du Coran. Ben oui, c'est une sourate qui est petite, mais en fait, autant que musulman, elle est très importante pour nous. Pourquoi? En fait, parce qu'elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, de notre créateur. Et elle nous apprend qu'il est unique, qu'il n'a pas de bébé ni de parents et qu'il n'y a personne qui lui ressemble. Et on va voir tout ça ensemble. Pourquoi c'est important? En fait, oui, parce que connaître Allah et l'aimer, c'est la chose la plus importante dans la vie, les enfants. Et dans Surat al-Ikhlas, nous donne les mots justes pour le faire, oui. Il nous donne aussi la façon de le faire. Et c'est comme ça, en tant que musulman, on va grandir avec un cœur plein de foi à Allah subhanahu wa ta'ala, et plein d'amour pour lui subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez, les enfants, Allah vous aime, il nous aime tous et il vous aime énormément. Et on peut aimer mieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, les enfants, même nos parents, même papa et maman, on doit aimer Allah plus que tout le monde. Et là, on va comprendre comment aimer Allah. Parce que aimer Allah, c'est la chose la plus importante de notre vie. Et dans Surat al-Ikhlas, elle va nous donner les mots justes pour le faire. Et c'est très facile. Il suffit juste d'être attentif. Allons, on commence les enfants? On va écouter un petit peu la sourate. Alors, un peu de calme, de silence. On ferme les yeux, les enfants, et laissez-vous guider par les paroles de Surat al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alors les enfants, est-ce qu'il y a parmi vous qui connaît l'ordre de Surat al-Ikhlas dans le Coran? Eh ben oui, bravo! Oui, c'est la 112e sourate du Coran. Et est-ce que vous savez combien de versets il y en a? Ben, très bien, exactement. Il y a seulement 4 petits versets. Surat al-Ikhlas, les enfants, elle a plusieurs noms. On peut dire la sourate de l'Ikhlas. En français, c'est la sincérité. Et aussi, elle est également appelée Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah l'unique. Et ceci est rapporté d'après Abu ad-Darda, qu'Allah l'agrée, c'est un ami de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: est-ce quelqu'un d'entre vous est incapable de réciter le tiers du Coran en une nuit? Ils dirent: comment peut-on réciter le tiers du Coran? C'est pas possible, les enfants, non? Lire tout le tiers du Coran. Eh bien, notre prophète, il dit, il est Allah l'unique, équivaut au tiers du Coran. Ah, imaginez les enfants, une seule lecture de la sourate al-Ikhlas, c'est comme vous avez lu le tiers du Coran. Et puis, celui qui souhaite que la miséricorde l'aime, entrer au paradis, Allah le protège du diable et accroître sa foi. Il suffit souvent juste de lire la sourate al-Ikhlas. Et parmi ses mérites, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le muawwidat. Lorsqu'on dit le muawwidat, donc c'est surat al-Nas et surat al-Falaq. Avec surat al-Ikhlas, on doit les réciter après chaque prière. Et ça, c'est dans le hadith de l'ami de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a ordonné de réciter le muawwidat dans la sourate al-Ikhlas après chaque prière. Et imaginez aussi, les enfants, parmi ces bienfaits, que nul avant n'a eu comme sourate al-Ikhlas. Pas du tout. Ni dans la Torah, ni dans l'évangile. Pas du tout. Donc, il n'y a pas une sourate semblable au muawwidat, dont aussi la sourate al-Ikhlas. Et aussi,
celui qui récite les Muawwidat dans la sourate al-Ikhlas matin et soir 3 fois, eh bien imaginez sera protégé de tout mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il va comme s'il va être dans une bulle. Donc rien ne peut l'atteindre, Inch'Allah. Eh bien les enfants, sourate al-Ikhlas est une sourate mikwas. Oui, les savants ils ont décidé ainsi. Pourquoi? En fait parce que sourate al-Ikhlas a été révélée avant le voyage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Hijra de Mecca à Médine. Et ils disent que toute sourate qui a été révélée avant ce voyage-là, on va la nommer, on va le dire qu'elle est mikwas. Alors les enfants, on va voir quels sont les objectifs de la sourate al-Ikhlas. Donc c'est sûr qu'il y en a énormément et beaucoup d'objectifs parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va nous donner des versets dans le Coran, des mots, des phrases, des ordres, des interdits, donc il va y avoir énormément. On va prendre quelques-uns dans Surat al-Ikhlas. La première chose, c'est de clarifier les attributs de perfection d'Allah. Oui, il faut dire que Allah il est le plus grand, énorme, il n'y a rien comme lui. Donc la sourate al-Ikhlas nous met en lumière. Elle met quoi en lumière? Elle met les attributs uniques et parfaits d'Allah. Ben oui, nous on n'est pas parfaits, mais Allah, lui, oui, tel que son unicité, sa puissance, sa sagesse et sa miséricorde. Il n'y a personne aussi miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, exalté Allah qu'il soit, il est de toute imperfection et comparaison. On ne peut le comparer à quoi que ce soit. Il n'a aucune imperfection. Donc, la sourate al-Ikhlas, elle vient pour nous montrer en fait et de rejeter catégoriquement toute association à Allah. Et qu'on doit affirmer qu'il n'a ni parents ni égal. Ben oui, il n'a ni enfant, ni fils, ni fille, ni papa, ni maman. Pas comme vous. Non, du tout. Et la sourate al-Ikhlas aussi, elle vient pour nous guider, nous les croyants. Vers quoi? Elle va nous guider vers Tawhid. C'est quoi Tawhid? Bravo, oui, c'est l'unicité d'Allah. C'est ça l'importance de notre foi, de notre religion. Donc, elle constitue un rappel constant. Ça veut dire à chaque fois, on se rappelle qu'il n'y a pas notre Dieu qu'Allah. L'unique Dieu, c'est Allah. Donc, tout le temps, l'importance de croire en l'unicité d'Allah. De rejeter toute forme de polythéisme. Toute forme. Il n'y a pas d'autre Dieu. Du tout. Ou aussi d'association. On peut associer à Allah quiconque, non, pas du tout. Si on doit demander quelque chose, on doit la demander à Allah. Si on veut quelque chose, c'est Allah. Et c'est Allah qui nous donne tous. C'est Allah qui nous guérit. C'est Allah qui nous donne de l'argent. C'est Allah qui nous donne la santé. C'est Allah qui nous a donné papa et maman. Alors, les thèmes principaux qui ont été abordés dans Surat al-Ikhlas, il y en a 3, les enfants. Le premier, c'est l'affirmation de l'unicité d'Allah. Donc, on commence par la proclamation claire et concise de l'unicité d'Allah. Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah l'unique. Après, le deuxième, c'est quoi? C'est les attributs de perfection d'Allah. Donc, elle souligne les attributs parfaits d'Allah, tels que son caractère absolu. As-Samad. As-Samad, ça veut dire, on a tous besoin de lui. Tous. Les animaux, les plantes, tout. Les anges, les djinns, nous les êtres humains. Mais lui, il a besoin de personne. Donc, on a tous besoin d'aller vers lui pour lui demander des choses, pour qu'il nous donne des choses, pour qu'il nous protège. Donc, c'est pour ça on dit, il est samad. Donc, son indépendance de toute création. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni fille, ni fils, ni papa, ni maman, du tout. Et son unicité, son équivalent. Donc, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Personne ne peut être à la place d'Allah, du tout, à la même position. Et qu'on doit affirmer qu'il n'a aucun semblable. Et pour finir, mes chers anges, mes chers amis, Surat al-Ikhlas est une sourate concise, comme vous voyez. Et elle est puissante, c'est vrai, dans les idées. Donc, et qui résume les principes fondamentaux de notre foi islamique. On doit être fier de ça.
et on doit la cacher au fond de notre cœur. En particulier parce qu'elle nous parle de l'unicité d'Allah et ses attributs parfaits. Donc, elle constitue un rappel qu'on doit tout le temps nous rappeler de ça lorsqu'on va la réciter tout au long de la journée. C'est pour ça notre prophète nous a dit il faut la réciter après chaque prière, avant de dormir, etc. Donc, c'est une nécessité de purifier notre foi de toute forme d'association. Tout le temps, on doit faire ça pour maintenir un lien étroit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aime. Et comme ça, on va faire grandir notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Et voilà mes chers, vous savez maintenant l'importance de la sourate al-Ikhlas et comment la réciter. Alors les enfants, on n'oublie pas, la réciter tous les jours, plusieurs fois si possible, la méditer et réfléchir à ses significations profondes. Il doit réfléchir à ce qu'on vient d'entendre. Et bien sûr, partager avec vos amis, votre famille. Dites ce que vous savez maintenant. Vous savez, vous allez avoir beaucoup de hasanats dans votre livre, Inch'Allah. Et puis, je vous ai laissé quelques questions en bas. Vous allez me répondre, comme ça on va voir qu'est-ce que vous avez compris. Et dites-moi comment pouvez-vous appliquer les enseignements de la sourate al-Ikhlas dans votre vie quotidienne. Je vous dis les enfants, assalamu alaikum.